Bonjour donc à toutes et à tous, donc comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et dans un instant je vais vous parler des différences qu'il y a entre le ginseng rouge et le ginseng blanc. Mais juste avant de commencer, comme d'habitude, donc si vous arrivez sur cette chaîne ou que vous découvrez cette vidéo, que vous me découvrez, je m'appelle Fred Andretti, je suis un ancien malade de plus de 35 ans de problèmes et aujourd'hui je suis naturothérapeute spécialisé dans tous les problèmes inflammatoires chroniques de type sinusite, rhinite, allergie, problèmes digestifs et tous ces soucis qui n'en finissent pas et qui ne trouvent pas d'explication. Donc si tous ces sujets vous intéressent, que vous cherchez des pistes, des solutions ou une aide, rejoignez-moi dès aujourd'hui. Vous avez juste à vous abonner, activer la cloche sur la chaîne YouTube. Je suis aussi présent sur Facebook. Et depuis peu, j'ai mis en place le portail santé. Vous trouverez le lien en description de chaque vidéo sur lequel je propose tous les services de ce que je fais par rapport aux personnes qui veulent aller plus loin, pour tout ce qui concerne l'accompagnement personnalisé, des consultations à distance, des programmes de santé, enfin tout ce genre de choses. Pour tous ceux qui en ont marre, qui cherchent des solutions et qui ont envie de résoudre leurs problèmes. Il y a aussi le lien, donc vous trouvez aussi le lien pour vous abonner à la communauté, c'est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on est de plus en plus nombreux, et vous serez au courant de chaque vidéo qui sort et de tout ce que je publie ou que je propose en contenu en termes de nouveautés. Ceci étant dit, on commence donc tout de suite après, dans un instant, juste après le générique, je vous parle de la différence qu'il y a entre les deux ginseng. Alors, les deux ginseng, le rouge et le blanc, c'est Matt, une personne que je suis, donc qui m'a découvert depuis le mois de mai, et que je suis depuis le mois de septembre pour ses soucis de santé, qui m'a posé la question. Alors, il m'a dit, écoute Fred, par rapport à tout ce que tu as fait pour moi, tous les produits que tu m'as recommandés, tout ça, tu devrais faire une vidéo sur le ginseng pour préciser aux personnes la différence qu'il y a entre le rouge et le blanc. Il me dit, parce que moi-même j'ai été confronté au problème et je vois sur internet et sur de nombreux forums des gens qui ne savent pas trop, qui se posent la question et qui finalement ne savent pas comment le choisir, ne savent pas vraiment à quoi ça sert ou dans quel cas le prendre. Alors le ginseng, c'est simple. À la base, le ginseng est surtout, on va dire, le Panax ginseng, c'est une plante donc, qui pousse principalement en Corée et en Chine, pour le rouge. Et pour le blanc, c'est une plante, c'est la même plante, la même variété, mais qui pousse en Amérique du Nord. Alors, il y a des grosses différences quand même, des différences qui sont non négligeables entre les deux. Déjà, le rouge est beaucoup plus fort, beaucoup plus concentré en termes de principe actif. Ce qui lui donne sa couleur rouge, c'est la saponine qui est à l'intérieur. Et dans les deux ginseng, le principe actif, et ce qu'il va falloir regarder sur les emballages, c'est la concentration en ginsénoïde. Le ginsénoïde, c'est tout simplement le principe actif qu'il y a dans l'extrait de la racine de ginseng, puisque c'est la racine de ginseng qu'on utilise pour faire de la poudre et donc faire les gélules. Donc à la base, le ginseng, c'est quelque chose qu'on va recommander, qu'on va prescrire, qu'on va prendre pour rebooster les organismes fatigués. Donc tous les gens qui manquent, qui ont besoin d'être tonifiés, ont besoin d'être dynamisés pour lutter contre le stress, la fatigue, qui ont besoin d'énergie, c'est dans ces cas-là qu'on va faire des cures de ginseng, un peu comme l'HD Royal ou comme la vitamine C. Généralement, on va faire une cure de 15 jours, 3 semaines. Alors la posologie est marquée sur les boîtes, généralement c'est 3-4 gélules, il faut regarder ce qu'il y a sur les emballages. Et donc généralement, ça rebooste assez bien. Alors, le rouge est plus fort parce qu'il a une plus grande concentration en ginsénoïdes. Et pourquoi il a cette plus forte concentration ? Tout simplement parce que déjà, il lui faut beaucoup plus de temps pour pousser et arriver à maturation. Le rouge, il faut 5 à 8 ans pour avoir une racine ginseng de bonne qualité. Et il y a même des ginseng qui sont beaucoup plus vieux que ça et qui valent relativement cher. Ils sont très très chers. C'est exactement comme le bon vin ou d'autres, on va dire, d'autres choses qu'on trouve dans la nature qui ont besoin de se bonifier avec le temps. Alors le blanc, le rouge, oui, j'oubliais, il a des capacités qui sont adaptogènes. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il va travailler en profondeur sur le corps et qui va aider à réguler tout le système hormonal et renforcer tout le système immunitaire. Il est beaucoup plus puissant que le blanc. Le blanc, ça va être juste pour le stress, la fatigue, pour tonifier, ça va juste surtout être un énergisant. Mais le rouge a vraiment ses capacités adaptogènes, un peu comme une autre plante que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, qui est la Rhodiola rosea. Donc, voilà en gros les deux différences qu'il y a entre les deux. Je vous dis, un qui est beaucoup plus concentré, qu'on va trouver en Corée, en Asie, qui met plus de temps à arriver à maturité, à pousser. L'autre qui est en Amérique du Nord et qui va, on va dire, avoir un effet moins puissant au niveau de l'organisme, qui va agir moins en profondeur au niveau du système immunitaire et des hormones. C'est surtout là que se situent les différences. On pourra, je pense, les retrouver sur le prix, parce qu'encore une fois, ce qui fait le prix, c'est l'âge de la racine ginseng et la concentration ginsenoïde, et le fait, bien évidemment, qu'il soit rouge ou blanc, et l'origine du produit par rapport à la façon dont il a été cultivé, et donc au fabricant. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit pour tout ce qui est ginseng. Je vérifie que j'ai rien oublié dans les notes sur des points importants que je voulais vous parler aujourd'hui. Là, on a à peu près fait le tour. Donc voilà, eh bien, vous savez ce qu'il en est maintenant. Donc là, si vous êtes un petit peu fatigué, vous traversez une période où vous vous sentez, on va dire, mou, épuisé, ou que vous venez de traverser une période où vous étiez malade, où vous avez pris des médicaments, souvent c'est bien de prendre ça aussi, on va dire, en traitement post-infectieux, post-infection. C'est-à-dire que souvent, quand on a été malade, une fois on garde des toux persistants pendant 2-3 semaines, on est crevé, fatigué, quand on a des épisodes infectieux inflammatoires. Donc c'est bien pour rebooster l'organisme de prendre le ginseng. Donc il peut bien évidemment être pris en cure avec d'autres tonifiants, comme la gelée royale, la vitamine C et plein d'autres. Donc ça peut grandement vous aider. Donc voilà. Donc dans toutes ces vidéos, je vous donne des trucs et astuces un peu au cas par cas. Bien évidemment, le but, c'est de ne pas prendre n'importe quoi, de faire, on va dire, des cures organisées, des cures structurées, de voir dans quelles conditions vous êtes, vous vous trouvez, et qu'est-ce que vous avez vraiment besoin pour aller mieux. Voilà, quand on prend tous ces compléments, toutes ces plantes, et Dieu sait qu'il en existe à foison, il en existe des dizaines de centaines, donc l'intérêt, encore une fois, c'est vraiment de faire du personnalisé et de prendre, de prendre chaque complément pour un but bien précis. Quand on prend ces compléments alimentaires, on les prend pour des raisons précises, donc c'est tout un programme, il faut les prendre en quantité suffisante, d'une certaine manière, pour que ça agisse sur le long terme au niveau de votre corps et de votre bien-être. Hein. C'est exactement comme les médicaments. Si vous les prenez tout le temps, ils font plus d'effet. Si vous les prenez pas, si vous les prenez pas dans la bonne posologie, ça marche pas non plus. Si vous en prenez trop, vous êtes malade de risquer l'intoxication. Si vous n'en prenez pas assez, c'est homéopathique, c'est très léger, vous vous soignerez pas, etc., etc. D'où l'intérêt, on va dire, de vous faire conseiller et de savoir exactement ce que vous avez besoin. Donc pour toutes ces choses-là, bien évidemment, je reste à votre disposition. Encore une fois, vous savez où me joindre, il y a les liens en description de la vidéo si vous voulez aller plus loin, si vous voulez des conseils personnalisés, ou vous voulez tout un programme, on va dire, pour vous remettre en santé, déjà en commençant par la recherche de la cause de vos problèmes, de votre mal-être. Voilà, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous réitère mon invitation pour vous inviter à la chaîne YouTube, page Facebook et la communauté. Et puis quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.